Les services publics corrigent-ils les inégalités? Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers students éclairés. En France, le revenu primaire, c'est-à-dire l'ensemble des revenus du travail et du capital, est réparti de manière très inégale dans la population. En 2018, les 10% les plus aisés recevaient 31,5% du revenu national, tandis que les 10% les plus modestes en recevaient 2,4%, soit 13 fois moins que les 10% les plus aisés. On reviendra sur les derniers chiffres de 2021, il me semble. Je vais essayer de réactualiser les données, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de plus récent, de plus probant. En tout cas, le système socio-fiscal en France organise une redistribution de ce revenu primaire en versant des prestations et en prélevant des impôts. Donc, quelle est l'ampleur de celle-ci? Bien sûr, avec Macron, avec la diminution massive des impôts, comme on l'a évoqué hier dans les finances publiques, bien évidemment, les inégalités ont explosé. En tout cas, on y reviendra avec les derniers chiffres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Traditionnellement, on calcule la redistribution en comptabilisant les transferts monétaires directs, c'est-à-dire d'un côté les prélèvements comme l'impôt sur le revenu et le patrimoine, la CSG, la contribution sociale généralisée, les cotisations sociales, et de l'autre les prestations sociales monétaires comme les prestations familiales et les minima sociaux, les retraites et l'assurance chômage. Le revenu disponible obtenu après ajout des transferts monétaires et soustraction des prélèvements est mieux réparti que le revenu primaire. Les 10% les plus aisés disposent alors d'un niveau de vie seulement 7 fois plus élevé que celui des 10% les plus modestes. Donc on a vu avant c'était 13 fois, après c'est 7 fois. Redistribution, je parle bien sûr. Donc dans cette approche, un tiers des individus reçoivent des prestations plus qu'ils ne payent en prélèvement. Dans une publication récente, un groupe de travail piloté par l'INSEE a souhaité adopter une perspective élargie visant à prendre également en compte l'effet des transferts sociaux en nature, comme par exemple la santé, l'éducation, l'action sociale, le logement, etc., et des services publics non individualisables comme ceux assurés par la police ou la justice. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dans cette perspective de redistribution élargie, on ajoute dans la colonne moins les taxes sur les produits et la production. Et du côté des plus, les transferts en nature et les dépenses en consommation de consommation collective. Les ménages accèdent à des services publics gratuits ou délivrés à un coût plus faible que celui du marché comme l'éducation, la santé ou l'action sociale, et bénéficient de transferts affectés à une dépense monétaire particulière, comme par exemple les allocations logement, les chèques énergie, ou bien l'aide à des compléments, comme par exemple la complémentaire santé. Donc ces prestations sont qualifiées de transferts en nature. Voilà, c'était la partie 1, je vais faire une seconde partie pour terminer ce thème passionnant. J'ai pris volontairement le temps d'expliquer le calcul, comme vous avez pu vous en rendre compte, et on va terminer ce thème. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers students éclairés.